Bonjour à tous, petits et grands baroudeurs des histoires. Nous nous retrouvons en ce jour pour emprunter ensemble un nouveau sentier au pays des contes de Grimm. Nous y rencontrerons un meunier, ou plutôt l'un de ses 3 fils. Au détour du chemin, nous trouverons aussi un chat. Mais pas n'importe quel chat. Celui-ci sera chaussé d'une superbe paire de bottes. Et si vous prêtez bien attention au bruit qui vous entoure, vous apercevrez peut-être une petite souris qui déguerpit loin devant lui. Alors, avez-vous deviné notre destination? Ou bien donnez-vous votre langue au chat? Le chat botté. Un meunier avait 3 fils, son moulin, un âne et un chat. Les fils avaient à moudre, l'âne à quérir le grain puis à porter la farine, et le matou à attraper les souris. À la mort du meunier, les 3 fils procédèrent au partage de l'héritage. L'aîné reçut le moulin, le cadet l'âne, et le benjamin n'eut que le chat, puisque c'était tout ce qui restait. Il en fut bien triste, et, se parlant à lui-même, « Je suis vraiment le plus mal loti. Mon frère aîné peut moudre, le second peut aller à califourchon sur son âne. Mais moi, que puis-je bien faire du chat? Je me fais tailler une paire de gants fourrés dans sa peau, et après, je serai bien avancé. » « Écoute, dit le chat qui avait entendu ces paroles et avait tout compris. À quoi bon me tuer pour te retrouver avec une paire de mauvais gants, cousus dans ma fourrure? Fais-moi simplement faire une paire de bottes, que je puisse sortir et aller dans le monde, et tu auras bientôt la part belle. Le fils du meunier fut ébahi que le chat pût parler ainsi. Or, comme le savetier venait justement à passer par là, il le héla, le fit entrer et lui demanda de prendre les mesures pour les fameuses bottes. Une fois ces dernières prêtes, le chat les enfila et remplit de grains le fond d'un sac, en haut duquel il fixa un cordon pour pouvoir le fermer. Il se jeta le sac sur l'épaule, se dressa sur 2 pattes et, se tenant debout comme un homme, il passa le seuil. En ce temps-là, régnait sur ce pays un roi qui adorait manger des perdrix. Or, le malheur voulait qu'il était impossible de s'en procurer. Certes, les forêts regorgeaient de ces bêtes, mais elles étaient tellement farouches qu'aucun chasseur jamais ne réussissait à en attraper une. Le chat était parfaitement au courant et se dit que lui saurait mieux mener son affaire. Une fois parvenu dans la forêt, il ouvrit le sac, étala bien les grains et prit soin de dérouler le cordon dans l'herbe jusqu'à une clôture. Lui-même se faufila derrière la haie pour se cacher et se mit aux aguets. Bientôt, les perdrix accoururent, découvrirent le grain et sautèrent l'une après l'autre dans le sac. Lorsqu'il trouva le compte bon, le matou tira sur le cordon, se précipita et tordit le cou au pauvre volatile. Puis il se jeta le sac sur l'épaule et fila tout droit vers le château du roi. La garde l'arrêta. « Halte là! Qui va là? Où allez-vous? »« Voir le roi ?» répondit le chat sans se démonter. « Es-tu fou? Un chat chez le roi? »« Laissez-le donc passer, dit un des hommes. Bien souvent notre roi se morfond. Peut-être ce chat lui apportera-t-il quelques distractions avec ses ronrons et ses tours fripons. » Une fois parvenu devant le roi, le chat lui fit une révérence et dit « Mon maître, le comte de... » et il ajouta un beau nom très noble et très long, « a l'honneur de faire présenter ses compliments à monseigneur le roi et de lui faire mander ces quelques perdrix qu'au collet tout à l'heure il prit. » Le roi s'extasia devant ces magnifiques volatiles, fort gras, et ne se tint plus de joie. Il ordonna que l'on aille chercher dans la chambre du trésor autant d'or que le chat en pourrait porter dans son sac. « Remets cela à ton maître, et pour son présent, dis-lui moult merci. » Assis à la fenêtre de son logis, le pauvre fils du meunier se disait, l'air pensif, le menton reposant sur une main, qu'il avait dilapidé ses derniers deniers pour les bottes de ce félin, dont il ne voyait pas très bien ce qu'il pourrait lui rapporter de beau en contrepartie. Au même moment, le chat entra et se déchargea de son sac et déversa l'or devant le meunier. « Voilà ça, c'est pour les bottes, et le roi te fait dire qu'il te salue et te remercie. » Le meunier se réjouissait d'être riche, mais il ne comprenait pas encore très bien ce qui lui valait cette aubaine. Mais le chat, qui était en train de se défaire de ses bottes, lui fit le récit des événements et ajouta « Tu as maintenant suffisamment d'argent.
Mais nous ne nous en contenterons point. Demain, vois-tu, je rechausserai mes bottes pour que tu deviennes encore plus riche, car j'ai dit au roi que tu étais comte. Le jour suivant, le chat, à l'aise dans ses bottes, repartit à la chasse et apporta au roi des proies de choix. Et il en fut ainsi jour après jour. Jour après jour, le chat rentrait couvert d'or à la maison, et sa présence était si prisée à la cour qu'il pouvait aller, venir et vagabonder à sa guise aux quatre coins du château. Un jour que le matou trapinait dans les cuisines à se chauffer près des fourneaux, le cocher arriva et commença à pester. « Que le roi et la princesse aillent donc au diable! Voilà que je voulais aller à l'auberge, me boire un petit coup et jouer aux cartes, et ils veulent justement que je les emmène en promenade le long du lac. » Ayant entendu ces paroles, le chat fila vers son logis et dit en toute hâte à son maître : « Si tu veux devenir comte et riche, alors viens avec moi jusqu'au lac pour t'y baigner. » Le meunier ne savait trop quoi en dire, mais il partit en compagnie du chat, se déshabilla et, nu comme un ver, plongea dans l'eau. Le chat s'empara alors de ses vêtements, les emporta et les dissimula. À peine avait-il fini que le cortège du roi s'approcha. Le chat entreprit aussitôt de se lamenter à fendre l'âme. « Ô roi très bienveillant, mon maître le comte se baignait dans ce lac, et voilà qu'un voleur est venu, qui lui a volé ses effets posés sur la berge. Et maintenant, monsieur le comte est toujours dans l'eau et ne peut en sortir. S'il doit y rester encore plus longtemps, il prendra un mauvais coup de froid et en mourra. » À ces mots, le roi fit arrêter tout le monde, et quelqu'un de sa suite dut faire demi-tour sur le champ afin d'aller quérir quelque habit dans la garde-robe du roi. Monsieur le comte, ayant enfin revêtu une splendide tenue, il fut prié par le roi, qui était fort bien disposé à son endroit vu qu'il pensait lui devoir les perdrix, de prendre place à ses côtés dans son carrosse. Ce qui ne fâcha d'ailleurs point la princesse, qui trouvait le comte à son goût, car ce dernier était jeune et bien de sa personne. Mais le chat avait pris les devants et était parvenu à une grande prairie. Il y avait là plus de 100 manants qui faisaient les foins. « Holà, bonnes gens, à qui appartient ce pré ? Au grand magicien. Écoutez, bientôt le roi va passer. S'il demande à qui est cette prairie, alors répondez, au comte. Si vous n'en faites rien, vous serez châtié et vous mourrez. » Le chat poursuivit son chemin et arriva devant un immense champ de blé qui s'étendait à perte de vue. Il y avait là plus de 200 manants qui moissonnaient. « Holà, bonnes gens, à qui appartient ces blés ? Au magicien. Écoutez, bientôt le roi va passer. S'il demande à qui sont ces blés, alors répondez, au comte. Si vous n'en faites rien, vous serez châtié et vous mourrez. » Enfin, le chat atteignit une magnifique forêt. Il y avait là plus de 300 manants qui abattaient des chênes majestueux et faisaient du bois. « Holà, bonnes gens, à qui appartient cette forêt ? Au magicien. Écoutez, bientôt le roi va passer. S'il demande à qui est cette forêt, répondez, au comte. Si vous n'en faites rien, vous serez rudement châtié et vous mourrez. » Et le chat poursuivit sa route. Tous les gens le suivaient du regard et ils en avaient peur parce qu'il avait l'air bien étrange et qu'il marchait chaussé de bottes, tout comme un être humain. Il parvint bientôt au château du magicien, entra avec désinvolture et marcha droit devant lui. Le magicien le toisa avec mépris et lui demanda ce qu'il voulait en ces lieux. Le chat fit une révérence et dit : « J'ai entendu dire que tu pouvais te transformer à ta guise en n'importe quel animal de ton choix, en un chien, un renard ou même un loup. Je veux bien le croire, mais pour ce qui est de l'éléphant, voilà qui me paraît impossible, et c'est d'ailleurs là l'objet de ma visite, car je souhaiterais m'en convaincre par moi-même. » Le magicien répliqua fièrement : « C'est là pour moi un jeu d'enfant, et il se transforma sur-le-champ en éléphant. »« Fort bien, et en lion aussi ? » ?»« Qu'à cela ne tienne, » dit le magicien qui prit forme de lion sous les yeux du chat. Ce dernier fit l'effrayé et s'exclama : « C'est vraiment incroyable, inouï, même en rêve je n'aurais point imaginé pareille chose. Mais ce qui serait encore plus extraordinaire que tout le reste, ce serait que tu te transformes en un petit animal de la taille d'une souris. Tu connais certainement beaucoup plus de tours que n'importe quel magicien au monde. Mais ça sera tout de même trop fort pour toi. » Le magicien, que ces mots mielleux avaient amadoué, rétorqua : « Oh que oui, gentil chaton, ça aussi je le puis. » Une souris se mit à sautiller à travers la pièce. Le chat se lança à sa poursuite, l'attrapa d'un bond et la croqua. Le roi, la princesse et le comte avaient sur l'entrefaite
poursuivi leur promenade et étaient arrivés en vue de la grande prairie. « À qui appartient ce foin, braves gens ?» s'enquit le roi. « À monsieur le comte !» s'exclama tout le monde en chœur pour respecter l'ordre du chat. « Vous avez là un joli bout de terre, monsieur le comte, déclara le roi. Ils passèrent ensuite devant le grand champ de blé. « À qui appartiennent ces blés, braves gens ?»« À monsieur le comte. »« Tiens donc, que de belles et vastes propriétés, monsieur le comte. » Puis, découvrant la forêt, « À qui appartiennent ces bois ?»« À monsieur le comte. » Le roi était de plus en plus ébahi et dit « Vous devez être un homme fort riche, monsieur le comte. Je n'ai point souvenance de posséder moi-même une forêt aussi magnifique. » Pour finir, le cortège arriva au château. Le chat les attendait en haut de l'escalier. Lorsque le carrosse s'immobilisa, il dévala les marches, ouvrit les portières et dit « Monseigneur le roi, vous voici en la demeure du comte, mon maître, que cet honneur remplira de bonheur jusqu'à sa dernière heure. » Le roi descendit et s'étonna de ce magnifique château qui était presque plus grand et plus beau que le sien. Et voici que le comte, la princesse à son bras, gravissait les escaliers qui conduisaient à une salle rutilante d'or et de pierres précieuses. Le comte se vit alors promettre la main de la princesse, et lorsque le vieux roi mourut, il devint roi à son tour, et le chat botté fut nommé Premier ministre. En attendant de pouvoir cheminer de nouveau ensemble, prenez soin de vous.